Il s'agit de la 5e partie de la série finale pour Linear Circle Trader sur la chaîne YouTube. Je vais enseigner sur le biais quotidien et les macros de marché générique. D'accord, nous avons enseigné sur la livre britannique par rapport au dollar américain dans cette série. C'est pertinent au moment de cet enregistrement. Pour ceux d'entre vous qui le regardent pendant que je le produis ou qui consultent vos graphiques, vous pourrez également voir toutes ces informations. Mais pour ceux qui n'ont pas cet avantage et qui ne peuvent pas revenir en arrière et regarder les graphiques 5 minutes parce que certaines plateformes ne le permettent pas, cela aidera à combler ce petit écart d'éducation. De plus, j'amplifierai certaines choses sur les plus petites unités de temps. Nous sommes le lundi 26 juillet 2021 sur un graphique en 5 minutes. Le prix d'ouverture à minuit, le prix descend en entrant dans la séance de Londres et atteint un creux à court terme. Dès que cela se produit, vous voulez voir s'il se forme une tendance haussière. C'est le cas. Ensuite, il fait marche arrière et prend de nouveau un creux à court terme. C'est un niveau où vous pourriez être acheteur. Il remonte ensuite et dépasse le plus haut initial de la journée pendant une zone d'ouverture idéale. C'est là que les traders au détail aiment acheter, et ils doivent traverser toutes ces corrections. Vous voulez acheter en dessous du prix d'ouverture ou attendre une hausse puis revenir à votre prix d'ouverture. Maintenant, nous avons une entrée de trade optimale. Le prix montre une déviation à la hausse, crée des sommets relativement égaux avant l'ouverture de New York à 7 heures, heure mondiale. Le marché redescend en dessous d'un creux à court terme. Le transfert optimal de ce bas vers le haut se trouve ici. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Le prix atteint les sommets relativement égaux, se négocie dans une période de temps définie, puis ferme la porte à midi. C'est le sommet du jour. Mardi de la même semaine, rappelez-vous que tout cela est basé sur une tendance haussière. Donc, la semaine est haussière, nous avons déjà regardé lundi, maintenant voici mardi. Le prix d'ouverture est ici, nous voulons le voir descendre d'abord parce que c'est le swing de Judas. Le swing de Judas prend les traders au dépourvu, et en général, ils ne le considèrent pas comme une opportunité d'achat. Ils pensent que cela va continuer à baisser. Il descend au cœur de l'ouverture de Londres. Le creux se forme en dessous d'un creux à court terme ici, remonte légèrement. Donc maintenant, nous avons une entrée de trading optimale avec une rupture de la structure du marché dans une semaine haussière et mardi, le prix commence à monter, revient rapidement au prix d'ouverture, baisse à nouveau, remonte à nouveau, et l'entrée est agressive. Il monte de manière agressive à travers les plus hauts initiaux de la journée. Encore une fois, une période de temps fermée entre 10 heures du matin et midi, heure de New York, crée l'extrémité opposée de la fourchette journalière. Il monte un peu plus tard dans l'après-midi, mais pas beaucoup. Essayez de ne pas être obsédé par le fait d'obtenir le plus haut absolu. Si vous pouvez capturer une partie de ce mouvement, peu importe si vous sortez au plus haut absolu ici ou ici. Si vous avez pris le mouvement à New York ou à Londres, c'est un échange phénoménal, peu importe comment vous le regardez. C'est ce que vous recherchez, mais c'est ainsi que nous opérons sur une base intrajournalière dans un environnement de marché haussier, sur un marché qui a montré une volonté d'être haussier en raison de la liquidité du côté vendeur sur le graphique quotidien. Il cherche clairement à monter et à atteindre certains niveaux de stop d'achat, comme nous l'avons souligné sur le graphique hebdomadaire, et nous allons continuellement chercher des opportunités d'achat jusqu'à ce que nous atteignions ces stops d'achat. Mercredi 28 juillet 2021, c'est le mercredi de la FOMC. Donc, nous voyons le prix aller et venir. Chaque plus haut à court terme dépasse un plus haut à court terme précédent,
chaque plus bas à court terme dépasse un plus bas à court terme, et chaque plus haut au-dessus de ce plus bas est dépassé ici, puis nous remontons jusqu'ici. Il va et vient, ne laissant aucune position en sécurité, puis nous entrons dans la plongée de New York. Il monte, puis clôture la fin de la journée en une seule période, mais la FOMC est à 2 heures de l'après-midi, alors nous le voyons redescendre en prenant le creux à court terme, puis il remonte. C'est la recherche et la destruction, d'accord, la recherche et la destruction est un profil de marché où il prend littéralement les plus hauts et les plus bas à court terme toute la journée, puis enfin, à 2 heures de l'après-midi, lorsque la manipulation entre sur le marché. Il prend le creux du jour, pourquoi? Parce que je vous ai enseigné que, avant qu'un marché ait un mouvement directionnel, fort par nature, qu'il soit très haussier ou très baissier, si nous sommes haussiers, anticipez qu'un creux sera pris. Vous voyez ce qui se passe ici, l'algorithme nettoie ce creux, puis il monte, et vous m'avez vu entrer ici, et vous m'avez vu prendre un trade en enregistrant cela avec TradingView avec cette idée après la rupture de ce creux. Je me suis senti en confiance pour le trader et attaqué cet achat à 139,10. Le jeudi 29 juillet 2021, le prix avait déjà commencé à monter dans l'après-midi de la veille après l'annonce de la FMC, et nous avons eu une légère baisse le jeudi, mais nous ne tiendrons pas compte du prix d'ouverture du jeudi car nous sommes en fin de semaine. Nous nous concentrons principalement sur les achats en dessous du prix d'ouverture lors des semaines haussières le lundi, le mardi et le mercredi, et lors des semaines baissières, nous cherchons à vendre à découvert le lundi, le mardi et le mercredi au-dessus du prix d'ouverture. Les jeudis et vendredis ne sont pas pris en compte. À Londres, nous avons une montée des prix, puis un retour en arrière dans une entrée de trading optimale. Il monte à nouveau, consolide un peu, et à New York, nous nous approchons très près du plus haut de la journée, mais la clôture de Londres crée le plus haut de la journée, à nouveau, lorsque Londres ferme à 10 heures du matin jusqu'à midi, heure de New York, et nous reculons en allant vers midi le jeudi. Cela nous amène au jour de cet enregistrement, le vendredi 30 juillet 2021. Ce niveau ici est le plus haut quotidien de jeudi. Nous avons des plus hauts relatifs ici et le plus haut de la veille. Nous avons eu une semaine où chaque jour a été plus haut. Nous avons déjà largement dépassé notre objectif, qui est ce niveau ici, pour la bicyclette, tel que défini sur le graphique hebdomadaire. À Londres, nous descendons, remarquez que nous sommes un peu en avance sur le début à 2 heures du matin. Nous faisons un creux, puis remontons à nouveau, balayons le plus haut de jeudi. Maintenant, nous avons monté chaque jour de la semaine. Nous sommes maintenant le dernier jour de la semaine, l'algorithme reviendra probablement dans la fourchette hebdomadaire. Quand pouvons-nous avoir confiance en cela? Eh bien, nous avons balayé le plus haut quotidien de jeudi. Revenons en arrière, voici le creux avant cette montée. Donc, nous avons ce creux et le plus haut de la semaine. Le marché, il casse en dessous de ce creux-là, puis remonte immédiatement dans la dernière bougie haussière. Pourquoi est-ce un bloc d'ordre baissier? Parce que nous avons pris le plus haut de la veille, nous avons travaillé sur toute la fourchette hebdomadaire à la hausse chaque jour, et l'attente est qu'il y aura une rechute dans la fourchette quotidienne. Il y a moins de probabilité de poursuite à la hausse si tard dans la semaine après avoir atteint notre objectif, qui était en bas ici. Donc, ici, nous avons une rupture de la structure du marché, puis une remontée dans le bloc d'ordre baissier, ce qui est une autre entrée de trading optimale. Pendant la session de New York, nous le voyons baisser de nouveau. Une forte rupture à New York, une entrée de trading optimale, basse, retracement bas. Nous avons un bas ici et un bas ici, des bas relativement égaux, il descend et attaque cet ancien haut, puis revient dans cette zone pour se consolider.
Dans l'ensemble, nous avons observé comment l'algorithme cherche la liquidité, la prend une fois qu'elle a été prise, il cherche la liquidité opposée. Nous avons vu comment le graphique quotidien de la livre sterling par rapport au dollar s'est négocié à la baisse pour prendre ses bas relativement égaux, et en dessous se trouvaient les stops de vente. Donc, maintenant, s'ils sont allés en bas pour prendre ces stops de vente et les accumuler en tant que position longue pour les investisseurs institutionnels, ou décharger ces positions longues. Au-dessus de cette ligne, à 139.10, qui était la fourchette de liquidité d'achat hebdomadaire, et nous avons tradé plus de 80 pips au-dessus du chiffre de 139, nettoyant le plus haut de jeudi, qui était le plus haut de la journée, puis nous avons baissé. Tout cela ici est classique. Si vous regardez la consolidation ici, c'est une consolidation originale, une accumulation, une réaccumulation, un retournement intelligent des investisseurs institutionnels. Où se produit le retournement intelligent des investisseurs institutionnels? Au-dessus du plus haut de jeudi, qui est le plus haut de la semaine, puis nous cassons en dessous et tout cela ici est un schéma classique. De plus, si vous regardez la consolidation ici, c'est une consolidation originale, une accumulation, une réaccumulation, un retournement intelligent des investisseurs institutionnels. Où se produit le retournement intelligent des investisseurs institutionnels? Au-dessus du plus haut de jeudi, qui est le plus haut de la semaine, puis nous cassons en dessous et tout cela ici est un schéma classique. Cela correspond à notre objectif de toute la semaine en tant que fourchette de liquidité d'achat. Tout s'emboîte, les amis. Cela peut ne pas sembler évident maintenant, cela peut sembler décousu car vous commencez tout juste à prendre cela au sérieux, mais toutes ces pièces mobiles ont leur place dans le schéma global des choses dans la grande machine. C'est l'algorithme, toutes ces petites pièces et composants s'emboîtent, et une fois que vous le comprenez, cela vous apporte une clarté inégalée. J'espère que vous avez trouvé tout ce qui a été présenté dans cette série instructif et inspirant, afin de vous encourager à explorer d'autres leçons de soutien qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Plongez dedans, prenez des notes, cela couvre de nombreux aspects sur la façon d'étudier, ce que vous devriez étudier, ce que vous devriez éviter, les moments et les jours où chercher des choses spécifiques. J'ai touché à beaucoup de ces points dans cette série, et littéralement, si vous avez suivi cette série, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pourriez pas générer un revenu. Est-ce que je dis que vous allez devenir riche? Je ne peux pas le dire. Pouvez-vous gagner un revenu grâce à cela? Absolument, je crois que vous le pouvez. En fait, j'ai des étudiants du monde entier qui n'ont même pas rejoint mon mentorat. Ils n'ont jamais vu de vidéo de mentorat, ils ne savent pas du tout ce que j'enseigne là-bas. Ils n'ont étudié que le contenu de cette chaîne YouTube, et ils gagnent de l'argent de manière indépendante, sans aucune intervention de ma part, sans que je leur dise quoi faire. Ils font tout par eux-mêmes, et rien ne pourrait me rendre plus fier que cela. Le fait que j'ai consacré mon temps à vous, partagé le travail de ma vie avec vous, et que vous ayez eu l'occasion de le tester gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder ces vidéos et de les tester, et de voir si ce que je disais était vrai, si cela se reflétait vraiment dans les graphiques. Et ces personnes diligentes du monde entier qui ont relevé ce défi ont découvert que c'est en réalité ce qui se passe. Certains d'entre eux ont même obtenu un financement et ils tradent désormais avec des montants d'argent que je n'aurais jamais pu économiser moi-même, et ils reçoivent des paiements, de l'inspiration chaque jour en raison des actions qu'ils accomplissent par eux-mêmes, et cela n'a rien à voir avec moi. Je ne veux pas de crédit pour cela. Vous prenez ce risque, vous poursuivez votre passion, vous croyez en vous en apprenant tout cela, et je ne devrais jamais être crédité pour votre succès, c'est votre succès, vous l'avez obtenu par vous-même, et pour ceux d'entre vous qui le font, je suis tellement fier de vous. J'ai hâte de voir davantage de réussite. Jusqu'à la prochaine fois, bonne chance et bon trading. Vous pouvez utiliser toutes ces informations également pour vous synchroniser avec ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire le One Shot, One Kill. C'est le mercredi, le jour de la FOMC, et vous pouvez voir cette bougie ici, j'ai pris une position longue. Le remplissage a été effectué à 138,65 et 2 pips. Alors, lorsque nous avons chuté, nous avons balayé ce creux, puis nous sommes revenus en dessous. J'ai fait confiance au fait que nous ne voulions pas retourner en dessous de ce creux et j'ai pris une position longue là.
Le marché a ensuite augmenté, j'ai pris une partie de ma position ici, et une autre partie ici. Vous pouvez voir cela dans l'enregistrement sur ma chaîne Telegram. Ensuite, j'ai laissé une position avec un effet de levier de 500 000 avec un ordre limite à 139,50. J'ai pris une partie de ma position ici, 250 000 se sont retirés, et les derniers 250 000 sont sortis avec un ordre limite à 139,51. C'est un exemple typique de one shot, one kill, où je vise généralement entre 50 et 75 pips par semaine, et c'est tout. Si j'avais tradé plus tôt dans la semaine, le mardi, cela aurait été suffisant en soi, mais j'ai fait quelque chose le mardi avec la livre sterling dans le cadre de mon mentorat, et vous avez tous vu cette opération. J'ai utilisé tout ce que j'ai expliqué ici, du début à la fin, et tout ce que j'ai utilisé est littéralement accessible sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas du matériel secret réservé au mentorat. Tout ce qui est expliqué ici est enseigné quelque part dans ma chaîne YouTube. Je reçois beaucoup de mails, et cela prend beaucoup de temps pour que je puisse tous les lire. Il est devenu évident que je ne pourrais probablement pas rattraper le retard rapidement, car il y en a tellement qui arrivent. Mais je peux vous dire que si vous vous demandez où est enseignée une chose spécifique, je ne sais pas exactement quelle vidéo, car j'en ai fait tellement. Je n'ai pas une bonne trace de ce que j'ai fait dans chaque vidéo. Il y a quelques années, certains de mes étudiants avaient fait un excellent travail pour documenter ce qui était couvert dans chaque vidéo, même avec des marqueurs de minutes spécifiques. Je ne sais pas où cela en est. Donc, peut-être, lorsque vous étudiez à travers cette chaîne, à chaque fois que vous arrivez à un point spécifique, vous pourriez découper la vidéo et faire un découpage en chapitres, avec un marqueur de minutes qui indique ce dont ICT a parlé, comme les blocs d'ordre, les déclencheurs, les blocs de mitigation, et tous ces types de choses. Cela vous aidera à revenir et à localiser ces points pour vous perfectionner sur un sujet qui pourrait poser problème ou être difficile à comprendre. Évidemment, il y a beaucoup plus dans le trading, et j'aurais pu tirer beaucoup plus de contenu de ces vidéos gratuites pour en faire davantage dans cette série, mais j'ai préféré regarder à nouveau la série du Market Maker cette semaine, et j'ai beaucoup parlé dans ces vidéos. Alors que la plupart de ces informations sont utiles, je voulais vous offrir une version plus concise et aller directement au cœur de ce que tout cela implique. Ces vidéos devraient vous avoir donné une compréhension de ce qui a été enseigné, et ce n'est pas tout. J'aurais pu ajouter encore plus de contenu à cette série, mais j'ai voulu vous offrir quelque chose d'utile que j'utilise dans des situations réelles, ou devant un grand public du monde entier. Ils m'ont vu approuver complètement cette idée cette semaine, et elle a fonctionné de manière spectaculaire. Ce n'est pas un coup de chance. J'aurais pu en parler et cela aurait pu échouer, mais parce que c'est enraciné dans les choses que je vous enseigne ici, ce qui est également enseigné dans d'autres parties de cette chaîne YouTube, ce n'est pas créé simplement parce que ça a marché cette semaine. Cela fonctionne littéralement chaque semaine, les marchés fonctionnent avec ces macros spécifiques, des petits programmes qui se déroulent dans un algorithme. Un exemple simple est une course de prix d'un niveau à l'autre pendant un moment précis de la journée. C'est le plus simple que je puisse vous donner comme exemple. Un autre exemple serait lorsqu'il est haussier, une entrée optimale haussière qui se forme entre 7 heures du matin et 10 heures du matin, heure de New York, et court jusqu'à 10h30. Cela se répète souvent plusieurs fois par semaine. Mais j'enseigne à mes étudiants de se concentrer sur le jour le plus probable de la semaine, dans la direction la plus probable, haussière ou baissière, et lors de ces jours spécifiques et à quoi ressemblent ces motifs d'entrée. Il y a d'autres choses à faire une fois que vous avez suivi cette série plusieurs fois en prenant des notes abondantes. Vous voudrez revenir aux leçons où je parle de la gestion de l'argent, j'ai des leçons sur la psychologie du trading, des leçons sur la façon de gérer les phases de tirage, car vous allez les vivre, peu importe à quel point vous pensez être bon, vous allez vivre des phases de tirage et vous devrez les gérer, les surmonter et atténuer ces séries de pertes. Je l'enseigne gratuitement dans cette chaîne YouTube.
Je suis convaincue que tout ce que j'ai donné gratuitement dans cette chaîne YouTube détruit littéralement tout ce que vous pouvez acheter comme cours, et cela, sans mentor. Parce que c'est gratuit, vous pouvez l'essayer ici, vous pouvez voir tout de suite s'il y a du superflu. Il y a beaucoup de discussions, mais les points discutés sont importants, car j'aborde en fait des facteurs psychologiques qui vont surgir des choses que je vous dis de faire dans la vidéo, ou d'une vidéo précédente dont j'ai reçu des commentaires. À l'époque où je faisais ces vidéos, je pouvais lire mes emails un peu plus rapidement et rester à jour, maintenant je n'arrive pas à suivre avec plus de 120 000 étudiants et une audience sur ma chaîne YouTube. Je ne peux pas personnellement suivre la correspondance, j'aimerais pouvoir le faire, car j'adore ça, parfois cela m'émeut. Jusqu'aux larmes de joie. Je suis émue en entendant ces histoires, ainsi que celles des personnes qui rencontrent des difficultés. Tous mes étudiants ne réussissent pas exceptionnellement bien. Je tiens à être honnête dès le départ, et je l'ai dit par le passé, ce n'est pas quelque chose que je veux révéler maintenant, je l'ai toujours dit. C'est une activité très difficile à bien faire, car vous êtes en concurrence avec vous-même. Vous êtes mal informé, vous recevez tellement d'informations incorrectes, et il y a tellement de personnes qui se font passer pour des experts alors que ce n'est pas le cas, et tout cela est un désavantage pour vous. C'est presque comme un champ de mine qui se trouve devant vous, et vous devez vraiment savoir où poser le pied, car si vous posez le pied au mauvais endroit au mauvais moment, c'est fini. Et si vous le faites assez de fois, peu importe à quel point vous vous sentez confiant de surmonter cela et de savoir qu'il y aura des périodes d'adversité à un moment donné, même les meilleurs d'entre vous auront envie d'abandonner rapidement. Je suis là pour vous dire de ne jamais abandonner. Cela ne vous coûte rien de regarder ces vidéos, sauf le temps que vous investissez. Si vous continuez à les étudier, à pratiquer quand je vous le dis, et à chercher les choses sur lesquelles je pointe, cela se produira pour vous. Cela déverrouillera votre compréhension, et un jour, quel jour, je ne le sais pas, c'est toujours différent pour quelqu'un d'autre. J'ai des étudiants de mon groupe de 2016 qui ne peuvent toujours pas gagner d'argent, je dis la vérité. Mais j'ai aussi des étudiants qui sont venus dans ce dernier groupe en 2021 et qui réussissent littéralement parce qu'ils ont utilisé les informations apprises ici, avec ses hauts et bas. Maintenant, ils réussissent exceptionnellement bien. Est-ce parce qu'ils ont rejoint le mentorat? Probablement, ou est-ce parce qu'ils ont investi suffisamment de temps, au-delà de ce qu'ils pensaient probablement nécessaire? Je pense que c'est ça. Ne renoncez pas, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous convaincre que vous perdez votre temps en faisant cela. La pire chose que vous puissiez faire, c'est dire à vos amis et à votre famille ce que vous êtes en train de faire. Ils vont vous poser des questions, généralement aux moments inopportuns. Ils diront « Salut, comment ça va? Et comment ça se passe ?» Ce sera une période où vous rencontrerez des difficultés. Ils vous diront « Eh bien, je suis content de ne pas vous avoir écouté. » Comment cela va-t-il vous faire vous sentir? Cela va vous faire remettre en question si ce que vous faites est un moyen viable pour améliorer votre vie. Alors que je vous dis que c'est absolument le cas. C'est le dernier bastion, mes amis. Regardez autour de vous, je ne vais pas décrire ce à quoi je fais allusion, mais il vous suffit de regarder autour de vous. Toutes les formes d'emploi sont actuellement en train d'être ravagées, et cela va s'aggraver. Avez-vous une protection contre cela? Avez-vous un moyen de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille sans avoir à quitter votre domicile ou à tendre la main pour obtenir une aide gouvernementale? Aucune subvention requise, pas besoin de quitter votre domicile. Tant que vous avez une connexion Internet et un compte avec des fonds, vous pouvez vous nourrir. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il ne s'agit pas de devenir riche, il s'agit de vous assurer que vous pouvez manger, que vous pouvez payer vos factures et joindre les deux bouts. C'est ma prière, mon désir profond et ma passion de vous inspirer à réussir. J'espère vous avoir donné quelques outils pour vous aider à y parvenir, ou du moins pour commencer votre parcours en cette direction. Vous êtes toujours dans mes prières, je pense toujours à vous, même si je ne vous connais pas, même si je ne vous ai jamais vu en face à face, si je n'ai jamais serré la main de l'un d'entre vous. Je vous encourage. Vous y arriverez, il vous suffit de continuer jusqu'au bout. D'ici là, prenez soin de vous.